Et bonjour à tous et bienvenue dans le studio, installez-vous confortablement, j'espère que vous allez bien en ce merveilleux, peut-être journée, peut-être soirée. Aujourd'hui je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est en partenariat avec Triton Noir et leur jeu Assassin's Creed Brotherhood of Fenice, un jeu donc de plateau coopératif dans l'univers d'Assassin's Creed. C'est un partenariat qui n'est pas rémunéré, c'est juste que je les ai contactés, j'ai trouvé que leurs figurines étaient vraiment incroyables et je voulais en faire une vidéo. Donc aujourd'hui cette vidéo va être consacrée à la peinture d'un de ces assassins qui est disponible dans la boîte. Donc l'objectif de cette vidéo, il est très simple, c'est de vous montrer des techniques qui sont très simples, avec du contraste, avec des encres, avec une technique de pré-ombrage, pour vous permettre de peindre tout simplement une figurine avec un bon résultat, sans trop forcément y passer de temps. J'ai passé à peu près entre 2 et 3 heures maximum sur cette figurine, et voilà, c'est parti, on y va. Donc dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un pré-ombrage sur la figurine, donc j'ai appliqué une sous-couche noire, et par-dessus laquelle j'ai ajouté une sous-couche blanche, à 90 degrés au-dessus de la figurine, et un petit peu aussi légèrement autour, pour créer du volume et des ombres naturelles. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir avec mon green grey, que je vais légèrement diluer, même pas mal diluer, et que je vais appliquer à peu près sur tout mon blanc, notamment dans les ombres, tout simplement pour teinter le blanc. Donc je fais ça à peu près partout sur les tissus. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir avec mon Mojave White de la gamme Scale Color, que cette fois-ci je vais appliquer sur tout simplement les plis les plus prononcés pour commencer à créer en fait des volumes et renforcer ces volumes. Je vais en profiter pour prendre un peu de la même couleur en la diluant bien et l'appliquer sur une plus large surface pour créer un dégradé de meilleure qualité. La dernière étape pour le blanc est réalisée avec l'ivoire. Cette fois-ci, je vais l'appliquer sur les zones les plus exposées à la lumière, les plis des tissus et principalement la capuche, les épaules et les bras. Et là, je vais appliquer la même technique que le Mojave White et je vais tout simplement diluer un petit peu mon ivoire et le passer un petit peu plus sur des zones plus larges pour créer de nouveau des dégradés. Ce que vous pouvez faire aussi si vous voulez ajouter un petit peu plus de détails sur le blanc, c'est éventuellement prendre du green grey avec une pointe de noir et venir souligner tous les détails. C'est plus long, mais le résultat n'en sera que meilleur. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer au rouge et à toutes les couches de base, parce que ça me permet tout simplement de voir un petit peu où est-ce que je vais aller sur la figurine. J'utilise le contraste rouge directement pour les zones qui sont rouges, les plus largement rouges. En fait, je vais pas le faire sur les petits liserés, tout simplement parce que le contraste est très efficace sur des larges zones avec pas mal de relief, mais pas du tout sur des toutes petites, je risquerais de déborder un peu partout. On va du coup attaquer le rouge et tous les petits détails. Donc pour le rouge, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mélange avec le Mephiston Red et mon noir pour avoir une sorte de rouge un petit peu foncé que je vais appliquer sur tous les liserés en étant hyper précis. Pour le cuir, je vais aussi utiliser du contraste, mais cette fois-ci, je vais mélanger deux couleurs. Je vais utiliser le Snakebite Leather et le Black Templar, que je vais mélanger. Je vais mettre un tout petit peu de Black Templar pour foncer un petit peu mon Snakebite, et je vais l'appliquer partout, tout simplement pour avoir des reliefs et pour avoir une sorte de cuir un petit peu sali et assez foncé, ce qui va me permettre de bien contraster avec le blanc. Je vais potentiellement repasser une deuxième couche de contraste sur certaines zones qui pourraient être trop claires à mon goût, mais en général, une seule suffit. Cette fois-ci, pour les détails, je vais faire la même chose qu'avec le rouge.
Je vais prendre du Rhinox Hide et le mélanger avec une pointe de noir, vraiment très légère, pour avoir une couleur proche de celle des autres cuirs. J'en profite pour peindre le dessous de ces tissus en noir. Il se verra pas de toute façon, donc c'est pas très grave, on va le laisser noir. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais continuer donc à faire mes couches de base. Pour le métal, je vais utiliser du Black Metal, et pour l'or, du Necrotico Gold. Là encore, c'est deux couleurs métalliques que j'utilise tout le temps, et que je vous conseille très fortement. Une fois que j'ai appliqué toutes mes couches de base, je vais commencer à travailler un petit peu le reste, donc un à un. Là, je vais commencer par le rouge. Pour le rouge, je vais appliquer mon Mephiston Red, cette fois-ci pur, et je vais l'appliquer à peu près partout, en fait. Enfin, je vais commencer à dessiner les volumes là où la lumière tape le plus, et je vais faire exactement la même chose sur sa ceinture. Cette étape terminée, je vais venir avec du vermillon. Encore une couleur à ajouter à votre gamme si vous ne l'avez pas. Je me concentre sur les éléments qui prennent le plus la lumière, en particulier les plis de la ceinture. Et enfin, pour terminer, je vais rajouter une pointe d'ivoire dans mon vermillon, et cette fois-ci, je vais vraiment cibler sur les zones qui prennent le plus la lumière pour créer un point d'accroche lumineux. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je vous conseille vraiment l'ivoire. Pour moi, c'est vraiment devenu un indispensable pour faire mes dernières lumières. Maintenant, on va attaquer les cuirs. Les cuirs, ça va être très simple. Je vais récupérer mon Rhinox Hide de tout à l'heure et je vais le mélanger avec du Green Grey. Je vais passer cette couleur en me concentrant sur les plis, en tapotant ma couleur pour créer un peu de texture. Je vais ensuite rajouter un petit peu de Green Grey, cibler encore une fois mes petites lumières, et on sera bon pour le cuir. Si vous voulez gagner encore en réalisme, n'hésitez pas à bien contraster les cuirs et à ajouter des rayures. Donc là j'ai fait le plus dur, on a fait le rouge, on a fait le blanc, on a fait les cuirs, il reste plus grand chose. Il va rester les métaux. Pour les métaux, cette fois-ci je vais appliquer une encre bleue tout simplement. Vous pouvez très bien utiliser du contraste aussi, le contraste bleu fonctionnerait très bien en le diluant. Et je vais tout simplement teinter mes lames et mes métaux, donc le masque aussi je vais le faire. Une fois bien sec, je vais venir avec du Heavy Metal. Je pourrais aussi utiliser une peinture chrome métallique qui est vraiment bien, que je vous conseille aussi, qui est de la gamme Model R, mais qui peut très bien s'appliquer au pinceau. Elle est juste très liquide, donc faites attention quand vous l'appliquez, mais elle fonctionne très bien. Là, je vais venir vraiment rehausser tous les petits détails pour très bien contraster l'ensemble.
J'ai volontairement pas mis de Noon Oil ou autre, donc pour teinter, parce que j'aurais perdu un petit peu le côté très brillant, et là je veux des métaux qui soient vraiment très très clinquants. On va finir par le visage. Le visage, on va passer une couche de base de Pink Flesh. Vous pouvez aussi utiliser du beige rouge de chez Valero, qui est quasiment la même teinte. Vous passez ensuite du Reikland Flesh Shade, un lavir et de ce qu'il y a de plus basique, tout simplement, un Shade Games Workshop. Très efficace aussi pour la peau. Vous le passez, vous attendez que ça sèche. Ensuite, on va revenir avec notre Pink Flesh pour rehausser les lumières. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va prendre du Basic Skin Tone de chez Valero, qui est une peau très claire, et que je vais mélanger avec mon Pink Flesh. Pour avoir une teinte un peu intermédiaire, vous pourriez aussi utiliser tout simplement la couleur pure pour avoir une couleur de peau très blanche, et puis très bien contrastée, c'est tout à fait possible aussi. Et puis là, on va vraiment le mettre de façon hyper ciblée, pour simplement rajouter cette lumière qui manque sur le visage. Donc là, il me reste quelques petits détails, il me reste le doré, mais on a fait le plus gros. Pour le doré, on va juste passer un petit coup de la vie. Et on va rehausser avec directement une peinture métallique, Heavy Metal, une peinture argentée. Ça va permettre de bien contraster aussi, et de loin, ça fera très bien le job. Et voilà le résultat. Encore un énorme merci à Tréton Noir pour leur confiance et pour m'avoir envoyé ces figurines. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, bien sûr, un commentaire si vous avez envie, à m'envoyer de l'amour tout simplement, et à vous abonner à cette chaîne. Et comme on dit ici, des bisous du studio.